Pour cette nouvelle balade en ville, bienvenue place Chavanel. Avez-vous remarqué que la place était triangulaire? Ce lieu respire l'histoire et les métamorphoses urbaines. Imaginez autrefois un immense marché en plein air qui grouillait de vie. Les Stéphanois y vendaient bois, bétail et légumes. Nous allons aussi y découvrir la première manufacture royale d'armes. Une place essentielle, bruyante et foisonnante. Suivez-nous. Au XVIe siècle, Jean et Claude Chabanel, EL à la fin, cèdent leurs champs cultivés au sieur Martin Balacla. En 1684, Martin Balacla fait don de cette parcelle à la ville pour la réalisation d'une place publique de marchés et foires. Elle est nommée place Chavanel, toujours EL, en 1706. En 1764, une manufacture royale d'armes est inaugurée dans le quartier. La manufacture royale d'armes, située vers le numéro 27 de la rue Léon Notin, servait d'entrepôt et d'atelier de montage pour la manufacture. On y stockait et contrôlait les armes produites par les artisans du quartier. Au numéro 6 de la place, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, ce bâtiment était l'hôtel particulier de Jean-Joseph Carrier de Montieu. Qui était-il? C'était un entrepreneur richissime et puissant, directeur de la manufacture royale d'armes. C'est lui qui gérait la production des fusils pour le roi, puis pour l'Empire, avant que l'État ne reprenne le contrôle total. En 1925, tout change. Inauguration d'un marché couvert moderne au bout de la cité ouvrière. Sa structure est démolie pour une gare routière dans les années 70, où bus et voyageurs s'y pressent jusqu'en 2003, avant une piétonisation en 2006. Aujourd'hui, la place est une respiration urbaine calme, bordée de cafés parsemés de sculptures contemporaines, ces fameux pigeons de pierre, 150 au total, qui intriguent les passants. Attention de ne pas leur donner des coups de pied, sinon vous allez vous faire mal. Et sur la place également, il y a le cube Gigogne. C'est une œuvre qui a été conçue par les designers stéphanois Jérôme Balme et Dorothée Noirban à l'occasion de la Biennale internationale design Saint-Étienne 2015. Au nord de la place trône l'église Notre-Dame, sobre et élégante, gardienne d'un passé religieux vibrant. Nous y reviendrons bientôt dans une prochaine émission pour parler en particulier de son carillon que vous ne connaissez peut-être pas. Le temps file, mais nos balades continuent. La semaine prochaine, nous vous emmenons dans un lieu tout aussi chargé d'histoire. Savez-vous quelle place emblématique sera notre prochaine escale? Rendez-vous la semaine prochaine sur 42 TV pour la suite de nos aventures stéphanoises. À très vite!